Chers bien-aimés de l'Église évangélique de la Guadeloupe, je vous dis un grand bonjour fraternel en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur commun. Nous souhaitons la bienvenue également à tous ceux qui transcendent l'Église évangélique de la Guadeloupe, quel que soit le bord religieux et en quelque lieu que ce soit. Et bien évidemment, ils s'y trouvent bien parmi nous. Nous sommes à la deuxième édition de notre culte commun qui se décline comme suit. Nous aurons un moment de louange avec notre frère David Lubin, membre de l'Église évangélique du Lamentin. Nous aurons un temps où la parole de Dieu sera lue. Nous ne pouvons faire un culte sans lire la parole de Dieu. Nous aurons une prédication qui sera délivrée par notre cher pasteur Paul Martin. Et puisque la situation, le temps que nous vivons depuis 2 semaines s'impose, donc nous aurons un temps de prière. Chers bien-aimés, afin de remettre ce moment entre les mains de notre bon Dieu, je vous invite à la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, grand Dieu, nous te prions de nous aider, de nous guider. Oui, que ta volonté soit faite à travers ce moment de culte et serve à l'édification des uns et des autres. Bénis ce programme, bénis tous ceux qui vont prendre une part active. Mets ta parole, Seigneur, dans notre bouche, dans nos gestes, dans nos pensées, et que toute gloire, tout honneur, toute louange te revienne dès maintenant et pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous souhaite à tous un bon culte et à tout à l'heure. Amis dans le Seigneur, bonjour. À vous, amis, soyez les bienvenus. Ce matin, c'est avec un grand plaisir que je viens vous conduire dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration, dans ce temps où nous venons dans la présence du Seigneur d'un même cœur et d'une même pensée. Ce n'est pas le lieu qui fait l'Église, c'est nous qui sommes l'Église. Et ce matin, que nous soyons dans cette même unité d'esprit, louer et glorifier le Seigneur. Il dit dans sa parole, en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Chantons ensemble. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire. Vérité qui nous guide et nous libère. Brille sur moi. Brille sur moi. Oh, brille sur moi. Ensemble, disons brille, oh Jésus. Brille, oh Jésus. Couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint. Embrase nos cœurs. Coule, Seigneur, Coule en torrent de ta grâce. Remplis les nations. Ah, le Seigneur. Que ta lumière soit. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur, tu me conduis dans ta présence. Seigneur, tu nous conduis dans ta présence. Dans la nuit. De la nuit, dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi. Les ténèbres consument-les. Brille sur moi. Oh, brille Jésus. Brille sur moi. Alléluia, lève tes mains et t'éclats, brille. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint. Embrase mon cœur. Embrase
royauté. Et quand nous contemplons ta sainteté, Nos visages, nos Seigneur, visages reflètent ta beauté. ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie, dise ton histoire, brille, Seigneur. brille sur moi. Oh, brille Jésus dans nos vies. Oh, brille, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule sur moi, Coule en torrent de ta grâce, remplis notre nation des nations par le Seigneur. le Seigneur. Que ta lumière soit. Brille, oh Jésus, Couvre ce pays de ta gloire. Brûle, embrase mon cœur. Par ton esprit coule en torrent de ta gloire. Remplis les nations par le Seigneur. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Tape des mains, acclame le Seigneur. Acclame le roi. Acclame celui qui te montre la voie. Acclame le Seigneur. Prière de Daniel. Daniel 9, versets 1 à 19. La première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je fis cette confession. Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, et à nous la honte, comme en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois, afin qu'il avait mises devant nous
par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un grand malheur. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans le livre de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas discerné la vérité. L'Éternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait une renommée comme elle est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Le psaume 27, verset 1er déclare: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Ce matin, ne promets pas de regards inquiets. Ton Seigneur combat pour toi. Il est la lumière. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde Perdu au large, perdu au large, dans le brouillard, auprès des vents. auprès des vents. Oh, sans ta lumière, Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? la mer
comme un phare dans la nuit. Tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port. Cœur, Seigneur, comme un phare dans la nuit. Tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port. Au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit. Tu brilles, Seigneur, enfant, tu nous guides vers le port. Au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit. Tu brilles, oh, tu nous guides vers le port. Au cœur de ton amour. C'est parce que tu es vivant, Seigneur, et que tu vis pour l'éternité, que nous n'avons pas de peur, que nous ne sommes pas, Seigneur, dans l'abattement, et nous pouvons déclarer: Parce qu'il vit, avec moi, je n'ai rien à craindre. mes lendemains, Mes lendemains, tous mes lendemains sont assurés. sont assurés. Et tu peux déclarer avec moi qu'entre ses mains, Entre ses mains, il tient ma vie. pour ce temps Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. avec moi, chante-le. Parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains Ils sont assurés. sont assurés. Entre tes mains, Seigneur, il tient ma vie. tu tiens ma vie, Seigneur, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, le temps n'a pas de fin avec toi, Seigneur. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Bonjour à tous. Je vais vous faire lecture de Jérémie chapitre 16, versets 14 à 21. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, où on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Mais l'on dira plutôt l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'ai donné à leurs ancêtres. Oui, je vais envoyer des pêcheurs en grand nombre, et ils les pêcheront, déclare l'Éternel. Et j'enverrai des chasseurs en grand nombre, et ils les chasseront sur toutes les montagnes, sur toutes les collines et dans les fentes des rochers. J'observe toutes leurs démarches, aucune ne m'échappe, et leur crime ne peut se dérober à mon regard. Je leur paierai d'abord au double le salaire que méritent leurs crimes et les fautes qu'ils ont commises, car ils ont profané mon pays avec leurs idoles, qui n'ont pas plus de vie que des cadavres, et ils ont rempli mon domaine de leurs horreurs abominables. L'Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge au temps de la détresse, les nations accourront vers toi des confins de la terre en proclamant: nos pères n'ont eu en partage que des idoles mensongères, des divinités inutiles qui ne servent à rien.
Un homme pourrait-il se fabriquer des dieux? Ce ne sont pas des dieux. C'est pourquoi je vais leur faire connaître. Oui, cette fois, je leur ferai connaître ma force et ma puissance. Et ils sauront alors que je suis l'Éternel. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole. Demeurez bénis. Alléluia. Seigneur, tu es le seul, l'unique, le seul refuge, notre haute retraite. Oh, nous confions nos vies entre tes mains. Alléluia. Je n'ai que toi. Je n'ai que Toi dans le ciel. toi dans le ciel. Et je ne désire rien Je d'autre ne désire rien d'autre toi, Seigneur. que toi sur la terre. lorsque je suis faible Si je suis et même lorsque je tombe. même si je tombe, Tu es le soutien. tu es le soutien de mon cœur. Disons-le ensemble, chantons-le, élevons nos mains. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien D'autre que Oh. toi sur la terre. Oh, viens dans sa présence et adresse-toi au Seigneur. Dis-lui ces mots d'amour. Si je tombe, Alléluia. Tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, Dieu, tu es. le soutien de mon Alléluia. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. près de toi, je me sens Alléluia. Oh, quand mon était cœur plein d'amertume, était plein d'amertume. je Je perdais la raison et je n'y croyais Balai de ton plus cœur rien. toute amertume ce Mais matin. Dieu Et approche-toi, ou laisse-le s'approcher, car il veut toucher ton cœur, te saisir la main et t'emmener avec lui là où il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte, et déclarer ensemble: Dieu, tu es le soutien. Seigneur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien. Près de toi, je ne crains rien, Seigneur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Auprès de toi, près de toi, je me Dis-lui ça, dis-lui avec tes mots. Je me sens bien. Près de toi, je me sens Près de toi. près de toi, je me sens Alléluia. Oh. Laisse-le toucher ton cœur ce matin. Laisse-le toucher ton cœur. Bonjour à tous. Pour commencer, je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Et après celle-ci, nous ferons quelques commentaires. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum.
Un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or son maître tenait beaucoup à lui. Quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et le prièrent instamment. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri, car moi-même je suis un officier subalterne. Quand je dis à l'un « va », il va. Quand je dis à un autre « viens », il vient. Quand je dis à mon esclave « fais ceci », il le fait. En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Je vous l'assure, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. » Verset 10. Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. Dans tous les évangiles, nous constatons que durant le ministère terrestre de Jésus, il a été souvent déçu du niveau spirituel d'Israël. Déçu par ceux qui l'écoutaient, déçu par ses interlocuteurs, déçu par même ceux qui ont bénéficié de sa part de plus de temps et d'attention. Par exemple, à Nazareth, le lieu où il a grandi, où il a vécu. Le refus de son ministère était tel qu'il a prononcé cet adage « Nul n'est prophète chez soi ». Les habitants de Jérusalem l'ont énormément attristé aussi par leur insensibilité spirituelle. Il dira « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses petits, et tu ne l'as pas voulu. » Nous voyons Jésus déplorer également assez souvent la lente progression de ses disciples, de ses propres disciples, en leur disant avec une certaine sévérité, « Êtes-vous encore sans intelligence ?» En fait, le Seigneur a été satisfait très rarement du niveau spirituel de ses contemporains. Il faut reconnaître donc que notre texte nous rapporte en fait une exception. Nous lisons au verset 9 que Jésus fut rempli d'admiration par rapport à cet officier romain. Mais il souligne aussi d'emblée qu'il n'a pas trouvé en Israël une telle foi. C'est une exception, une exception. Oui, mais posons-nous aussi la question, qu'est-ce qui a fait que la foi de cet homme soit si hautement appréciée, si hautement distinguée par le Seigneur? Bien sûr, il est nourri de la certitude que Jésus est capable de guérir des malades. Il le dit. C'est une des raisons. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas, encore moins, la principale. Notre passage nous permet de déduire d'autres éléments qui traduisent la foi de cet officier et qui a produit tant l'admiration du Seigneur. Il y avait dans le cœur de cet homme de l'amour. Luc nous rapporte qu'il intercède pour son serviteur, donc pour un autre. Un intercesseur, ce n'est pas une personne qui posséderait un pouvoir supérieur
de prière, comme pensent certains. Un intercesseur, c'est une personne qui a de l'amour qui déborde pour l'autre et qui le pousse par conséquent à parler de ces derniers favorablement à Dieu. Cet homme intercède par amour, par affection pour son serviteur. Il y a une autre information qui confirme l'intérêt que ce Romain avait pour l'autre, pour les autres en général. Il nous est dit dans ce texte, il a bâti à ses frais une synagogue, un lieu de culte pour les Juifs de Capernaum. Un intercesseur, s'il intervient par la prière en faveur de l'autre, dans la mesure du possible bien sûr, il doit pouvoir tout autant agir concrètement pour le bien de ces derniers. La prière pour l'autre n'est pas donc une sorte d'échappatoire. L'amour, donc, motive les actions de cet officier, motive aussi l'intercession de cet officier pour son serviteur. Il y a aussi de l'humilité qui ressort dans son attitude, dans sa démarche. C'est un officier, un homme bien placé dans la société, et pourtant qui a de l'affection pour un simple esclave. Il montre ainsi qu'il met cette personne pratiquement au même niveau que lui. Ou sinon, que cette personne a de la valeur à ses yeux. Retenons aussi que si les responsables juifs vont dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, lui, ce n'est pas ce qu'il tient comme discours. Au verset 6, il dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Et verset 7, il précise, je ne suis même pas digne de venir devant toi. C'est la raison pour laquelle il va envoyer dans un premier temps des responsables juifs et dans un second temps des amis. Il ne vient pas avec l'argument « j'ai bâti une synagogue pour la ville ». Ce sont les anciens juifs qui mentionnent ce fait à Jésus. Lui, il ne demande pas un dû, une chose qu'il mériterait. Il espère humblement une faveur. La foi de cet officier est si appréciée par Jésus parce que sa démarche est humble. Et il y a un dernier point que j'aimerais souligner avec vous ce matin. Il y a chez cet homme de la simplicité dans sa conception des choses de la foi, des choses spirituelles, de la simplicité dans sa façon de concevoir la piété. Au verset 7 à 8, son analyse est à la fois très profonde et simple, très profonde. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis un officier, donc qui a un certain pouvoir. Ce que je veux est accompli aussitôt, soit par un soldat, soit par un esclave. Mais toi, Jésus, d'un ordre, d'une parole, tout peut se faire, quand tu veux et quel que soit le lieu. Et c'est ce raisonnement, au verset 7 à 8, qui confirme à Jésus tout le bien qu'il pense de ce Romain. C'est ce raisonnement qui va produire chez Jésus cet enthousiasme pour cet homme, pour sa foi. Donc l'admiration du Seigneur est également pour la simplicité que cet homme montre dans sa foi en Dieu, dans sa piété. Ce matin, nous ne sommes pas dans nos lieux de culte habituels. Nous ne sommes pas vêtus de nos habits du dimanche.
Mais j'ai envie de dire, et alors? Et alors? L'action de notre Seigneur serait-elle dépendante de nos traditions, aussi bonnes soient-elles, aussi bonnes soient-elles? Bien sûr que non, bien sûr que non. Nous pouvons donc nous présenter devant notre Seigneur simplement, en toute simplicité, avec les moyens qui sont les nôtres en ce moment. Et avec cette certitude qu'il appréciera cet effort de lui offrir un culte. Il voit nos cœurs, il voit nos cœurs. Et ce que je souhaite précisément, c'est qu'il voit notre amour pour les personnes pour lesquelles nous intercédons ce matin. Qu'il voit notre humble dépendance de sa grâce. Et bien sûr qu'il voit la certitude qui nous anime, que nous avons dans sa souveraineté sur toute chose, quelles que soient les circonstances. Que Jésus-Christ soit dans l'admiration de notre foi en action ce matin. Maintenant, chers bien-aimés, nous allons consacrer un temps à la prière. Depuis 2 semaines, comme je vous l'ai dit en préambule, nous sommes confinés. Il y a une menace du virus. À tout moment, nous pouvons être en danger et nous avons besoin de demander à notre Dieu d'être avec nous, de penser les cœurs en deuil, parce que beaucoup de personnes sont parties déjà. Alors nous aurons 3 prières, nous allons nous associer à ces personnes, à savoir notre frère Martial Boisdur, notre sœur Liliane Corneille et notre frère Stevie Lakia. Prions avec ces bien-aimés. Bonjour chers bien-aimés, je vous invite à prier avec moi en prenant pour base les paroles de 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 2, où l'apôtre Paul exhorte à prier pour les autorités afin que nous puissions vivre en paix. Prions. Éternel Dieu, nous reconnaissons déjà que ta bonne main est posée sur nous. Nous voulons te donner gloire pour cela. Père Saint, nous reconnaissons aussi que rien qui ne se passe dans le monde ne t'échappe. C'est pour cela que nous t'implorons, Seigneur, pour le président. Nous t'implorons, Seigneur, pour le préfet, pour les députés, les sénateurs, les maires, afin qu'ils prennent les meilleures décisions quant à la gestion de cette crise sanitaire. Père, nous te demandons d'augmenter leur intelligence, afin que, Seigneur Dieu, qu'ils puissent prendre les meilleures mesures préventives pour stopper la propagation du virus. Père Saint, qu'ils se servent des avancées des autres pays, afin qu'ils adoptent les bonnes mesures et qu'ils anticipent les actions. Père, nous te prions afin que tu leur donnes de la sagesse, afin que la priorité soit à préserver les vies plus que préserver les richesses. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Je dis bonjour aux bien-aimés dans le Seigneur et à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en ce matin. On va déjà prier pour le pays. C'est un temps d'intercession dont je vais pouvoir prier. Mais avant, je veux lire la parole de Dieu, ce que Dieu déclare à travers sa parole. Alors, c'est le psaume 145, le verset 8 et 9. L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous,
et ses compassions sont sur toutes ses œuvres. Amen. Père éternel, nous voulons te bénir et te glorifier parce que ta parole déclare que tu es un Dieu qui est grand, tu es bon, tu es compatissant, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté, mais tu aimes tous les hommes de la terre et tu prends plaisir à faire du bien. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te confier le corps médical, le paramédical, tous ceux qui soignent les gens, tous ceux qui prennent soin de ceux qui sont malades, les aides-soignantes, les infirmières, les ambulanciers, kinésithérapeutes. Tout ce corps a besoin d'un renouvellement de ta part ce matin parce qu'ils sont épuisés par cet événement. Et seul toi est capable aujourd'hui de leur apporter ce qui leur manque. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, sachant que tu n'es pas le Dieu limité. Tu n'es pas le Dieu impuissant. Tout est possible à toi et tu es tout puissant. Alors de grâce ce matin, écoute-nous Seigneur. Fais grâce à ces femmes, à ces hommes qui se donnent pour ceux qui sont malades, dans le seul but de les voir guéris. Nous sommes d'accord avec eux. Tu es d'accord aussi à guérir. Tu es d'accord aussi à prendre soin, parce que tu es celui qui sait prendre soin de tes créatures. Seigneur, merci de nous écouter. Merci de ce que tu agiras. Merci de ce que tu pardonnes. Merci de ce que tu relèves. Merci de ce que tu fortifies. Tu encourages, tu opères des miracles, tu opères des prodiges. Tu es ce Dieu merveilleux que nous invoquons ce matin. Alors toute la gloire te revient. Tout l'honneur est à toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions pour que notre foi ne défaille point, mais que notre confiance en Dieu soit renouvelée. Éternel mon Dieu, nous venons auprès de toi avec humilité et assurance, te demandant pardon si notre foi a été défaillante, si nous avons douté, si nous avons faibli dans notre foi. Cette situation nous questionne à bien des égards, mais nous devons garder espoir en toi. Que notre confiance en toi soit remotivée, renouvelée. Nous appuyons sur les promesses de la Bible afin de tenir dans ces temps difficiles. Oui, mon Dieu, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient du Dieu créateur des cieux et de la terre. Seigneur, qu'ensemble nous puissions nous encourager, nous exhorter à la foi et à la confiance en Dieu, et qu'ensemble nous puissions tenir bon, croyant que notre Dieu a les choses en main, et que sa main va nous bénir, que sa main va aplanir toute situation, et qu'il viendra pour pouvoir nous aider, nous restaurer. Merci Seigneur de ta grâce. Merci de notre foi en toi Seigneur. Bénis-la encore afin qu'elle soit plus vivante, plus manifeste autour de nous, afin que notre foi puisse encourager, motiver d'autres à croire aussi en toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Seigneur, tu es le rocher des siècles. Et nous avons bâti notre maison sur toi. Nous avons mis notre espérance en toi. Tu es le seul qui peut nous garder dans toutes circonstances. Oh, nous voici devant toi. Voulons juste te louer, t'adorer, car nous t'aimons. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, chante avec moi, mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Mon cœur te chantera. Lève tes mains dans sa présence, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur.
ta maison, tu es dans le lieu secret. Oh, prosterne-toi. Prosterne-toi et appuie-toi sur ce ferme rocher. Alléluia. Oh, je m'appuie sur toi, Seigneur. Alléluia. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend. Appuie-toi, je m'appuie sur toi, Jésus, sur toi, Seigneur. M'appuie sur toi. En toutes circonstances, c'est toi, Seigneur. Dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Tu es ma source, Seigneur. Tu es celui sur qui je peux me reposer. Tu es ma haute retraite. Tu es mon réconfort. En toi est toute ma confiance. Et je veux tout simplement te confier ma vie, te donner tout ce que je suis. Moi, ma famille, tout ce que j'ai, je dépends de toi. Merci avant de prier. C'est la situation de la ville de Jérusalem qui fit frémir Jésus et le pleura dessus. Et pour la mort de Lazare, devant la souffrance de Marthe et Marie, Jésus pleura. En cet instant précis, Seigneur, je me tourne vers toi. Toi qui es le Dieu créateur, toi qui fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, qui du haut des cieux exerce ta miséricorde, ta compassion, ta bonté. Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, pour ces personnes qui sont atteintes de ce virus. Parce que je sais que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui, dans ta grâce, dans ta miséricorde, est capable de les toucher. Toucher, Seigneur, leur corps, leur âme et leur esprit. Là où nous savons que la science, Seigneur mon Dieu, parfois est dépassée. Là où toutes les choses paraissent, Seigneur mon Dieu, sans solution. Nous savons que tu es le Dieu de la solution. Nous savons que tu es celui qui a le pouvoir, Seigneur mon Dieu, de faire au-delà de ce que nous pensons. En cet instant, nous te prions que tu puisses les visiter, Papa, dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta toute-puissance. Nous t'implorons, Seigneur, que tu les touches, Seigneur, que tu les visites, Seigneur, que tu leur fasses du bien. Nous voulons aussi, Seigneur, penser aux parents, à ceux, Seigneur, qui passent, Seigneur, mon Dieu, par le chemin, Seigneur, du deuil, dans leur souffrance. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es celui qui dit, Seigneur, mon Dieu, et tu réalises ce que tu dis, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, tel que tu as été touché par la souffrance, Seigneur, mon Dieu. Autant tu étais, tu es le même, tu n'as pas changé. Nous te prions pour ces personnes qui pleurent, ces personnes qui crient, Seigneur. C'est ta parole qui dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, que ces personnes en cet instant qui sont touchées, Seigneur mon Dieu, dans leur chair, et tout cela, tu es le seul capable à faire du bien, Seigneur mon Dieu, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, quand, Seigneur, les choses, Seigneur, dépassent, tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui peut guérir, qui peut restaurer. Mais, Seigneur, nous te prions pour les familles qui sont en souffrance, afin que tu les restaures, Seigneur, que tu consoles leur cœur, parce que ton Saint-Esprit est l'esprit de consolation, est le Dieu de toute consolation. Alors nous t'évoquons,
Nous crions vers toi, afin que, Seigneur mon Dieu, en ce jour, tu puisses tourner leur regard vers toi, leur cœur vers toi, leur esprit vers toi, afin que tu puisses agir comme toi seul tu sais le faire, dans le nom de Jésus. Bonjour bien-aimés. Nous sommes confinés depuis plusieurs jours. C'est une nouvelle manière de vivre la communion. L'Église dispersée, certes, mais unie dans la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, notre monde d'aujourd'hui traverse une crise qui prend une allure effroyable. Chacun le sait, le ressent, face à ce Covid-19 qui frappe tous les pays et qui cause des décès par centaines, voire par milliers. Nous les croyants, nous nous remettons à toi, car nous avons l'assurance, comme tu le dis dans ta parole, si nous demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, tu nous écoutes et tu nous l'accordes. Aussi, face à cette catastrophe qui plonge les nations dans le désarroi, nous te prions pour qu'à travers cette crise, en tout lieu, les hommes entendent parler de toi, se tournent vers toi. Nous croyons que ta volonté, c'est que tout homme parvienne à la connaissance du vrai Dieu par Jésus-Christ, en toute occasion, favorable ou non. Notre prière ce matin, c'est que les nations puissent se tourner vers toi dans l'humilité, que les cœurs ne s'endurcissent pas, mais qu'au contraire, ils se reconnaissent en toi, le seul vrai Dieu, la solution aux problèmes de ce monde. Comme dit le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Nous te prions également, ô Dieu créateur du ciel et de la terre, afin que tu donnes aux hommes de science, les chercheurs, les professeurs, les capacités, pour qu'ils trouvent le vaccin, le remède adapté à la situation et sans effet secondaire grave pour l'homme. Oui, Seigneur, la guérison est entre tes mains et nous le savons. Nous te demandons, Seigneur, la fin de cette pandémie. Nous te supplions d'épargner notre pays, tous les pays, d'arrêter la propagation du virus et que le nombre de personnes infectées diminue rapidement. Ô Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu es l'Éternel des armées, tu combats pour nous, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde sur notre peuple, sur les nations, et nous nous attendons à toi et à toi seul. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous. Recueillons-nous. Prions notre Dieu. Intercédons en faveur de la Guadeloupe, de la France et des dirigeants du monde entier. Dieu nous entend, Dieu nous écoute. Il est à l'écoute de son peuple. Oh oui, Papa, oui, Père très saint. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons tout d'abord te rendre grâce, élever nos voix vers toi, Papa,
et te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nul n'est comme toi. Qui peut se comparer à toi? Qui peut t'égaler en amour, en bonté, en puissance? Qui est grand comme toi, papa? Personne. Aucun homme n'est capable, Père, de t'égaler. Tu es capable de retourner toute situation. Nous le proclamons. Tu es Dieu. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant. Ô Père, nous voilà. Voici ton peuple qui se tient devant toi, qui se tient à la brèche. Ô Père, qui te prie afin que tu interviennes dans cette situation chaotique où personne n'est épargné et toi seul détiens, Seigneur, la puissance, toi seul es capable, toi seul connais. Toutes choses sont soumises à toi, à ta majesté, à ta souveraineté. L'univers même ne peut te contenir. Tu es sage. Alors, nous faisons appel à ta sagesse, Père, au milieu de cette situation. Oh, puisses-tu, Père, bientôt le G20 va tenir un sommet, justement, sur cette situation, cette crise sanitaire sans précédent. Papa, interviens, s'il te plaît. Interviens auprès de ces hommes, de ces femmes, de ces dirigeants. Interviens afin qu'ils puissent se mettre d'accord à tous les niveaux, au niveau de la recherche, pour trouver un médicament qui lutte contre ce virus, ce coronavirus. À tous les niveaux, niveau social, niveau solidarité, niveau économique. Toi seul, tu connais la clé. Toi seul es capable de changer les choses. Toi seul es capable, Père, de donner à ces hommes, à ces femmes, la sagesse, le discernement, l'écoute, l'humilité, pour qu'ils puissent se mettre ensemble pour le bien de tous. Ô Père, je te prie aussi afin que tu interviennes dans le gouvernement français pour ce qui est des mesures de confinement, pour ce qui est aussi du ravitaillement des hôpitaux qui sont en souffrance, qui sont à bout, le personnel soignant qui souffre. Ô Père, donne à ce gouvernement français vraiment la sagesse aussi de mener à bien la mission, la gestion de cette crise sanitaire. Oh Papa, toi seul es capable. Toi seul peux, toi seul sais. Et nous faisons appel, Père, à ta puissance, à ta grandeur, à ta souveraineté. Aussi en Guadeloupe, Père, que tu puisses étendre tes mains
Étends tes mains, papa. Étends tes mains. Étends tes mains sur toutes ces nations qui sont en souffrance, toutes ces personnes, toutes ces familles. Père, étends tes mains. Nous savons que quand tu ouvres tes mains, il y a tout ce dont nous avons besoin. Épargne, guéris, soulage. Oh papa, nous te supplions, nous ton peuple de l'EG Guadeloupe, nous ton peuple, nous les chrétiens. Étends tes mains, s'il te plaît. Regarde, jette un regard favorable sur toutes ces personnes qui vont se réunir afin de trouver une solution. Tu l'as, la solution. Alors merci Seigneur. Merci Père. Merci de nous faire voir ta gloire. Nous savons que nous verrons ta gloire. Toi seul es Dieu. Toi seul es Seigneur. Toi seul est notre Père. Béni sois-tu. Louange à toi. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que de belles et surtout de bonnes choses. Dans la suite de ce que nous avons vu, que nous avons entendu, chers amis, je vous invite à louer Dieu parce que les psaumes disent « Louez l'Éternel ». Alors, je nous invite à accompagner notre frère David Lubin dans un moment de louange. Bien-aimé, alors que tu es dans ta maison, que tu es avec ta famille, tes enfants, la parole de Dieu te dit, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Et c'est un commandement. Alors ce matin, ne manque pas, avec ceux qui sont avec toi, de te réjouir. Et même si tu es seul, l'unité de l'esprit est ce qui nous rassemble. Ensemble, chantons, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis des vainqueurs, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je t'engage, je t'invite à prononcer ces paroles sur ta vie, ces paroles d'identité. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est un commandement. Ensemble, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant, je ressuscite. Il vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né. Je suis né vainqueur. Je suis plus que victorieux. Je suis un héritier. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis.
sera nul. Déclare-le. Sera nul et C'est une sans vérité. Ressuscité, vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. plus que victorieux. Déclare-le avec moi ce matin. Je suis un héritier du royaume. Rempli, je me réjouis. Je me réjouis en toi, Seigneur. En toi, Seigneur. Oui, plus que je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Encore une fois. Chers bien-aimés, toute bonne chose a une fin. Évidemment, nous arrivons à la fin de notre culte. Mais avant de nous séparer, nous allons laisser place à quelques informations. Merci de prêter attention. Nope. Yep. 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 Voici un petit guide pratique pour éviter de ramener le Covid-19 à la maison. Avant de quitter votre quartier général et malgré le soleil, ayez des manches longues. Évitez de porter bagues, bracelets ou boucles d'oreilles. Tout ce qui pourrait servir de support inutile au virus et qu'il faudrait ensuite isoler ou désinfecter. À l'extérieur, si vous le pouvez, évitez les transports en commun. Si vous n'avez pas le choix, limitez au maximum vos contacts manuels avec les surfaces et les objets. Dès que vous le faites, ne vous touchez plus le visage avant d'avoir lavé vos mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Je sais ce que vous vous dites, vous portez des gants. Même si l'idée est bonne, c'est à éviter car à la différence de vos mains, vous les laverez moins bien facilement. Et s'ils sont contaminés, gare si par mégarde, vous touchez à nouveau vos yeux ou votre nez. Arrivez au supermarché, prenez un maximum de distance de sécurité, 1,50 m. Privilégiez les paiements électroniques de contact ou faites le code avec la pointe de votre clé métallique. Voici déjà l'heure du retour à la maison. Avant toute chose, enlevez vos chaussures. Vous le savez, ce virus peut rester plusieurs heures sur les surfaces. Dans le doute et sans vouloir parier sur la durée à la minute près, on laisse ces pompes dehors ou sur le palier. L'occasion aussi de les faire un peu respirer. Si vous avez emmené Milou avec vous, désinfectez ses pattes avant de rentrer. Il ne porte pas de basket, mais c'est le même principe que pour vous. Laissez votre portefeuille, vos cartes et vos clés quelques heures dans une petite boîte à l'entrée de la maison. Vous n'en aurez plus besoin dans le salon de toute façon. Nettoyez aussi votre smartphone que vous avez sans doute entre-temps beaucoup manipulé. Enlevez ensuite vos vêtements de la journée et mettez-les directement dans la machine à laver. Voilà, vous pouvez enfin vous laver les mains et vous reposer. Quoi les courses? Elles aussi, il faut les laisser se reposer sans les toucher 3 à 4 heures avant de pouvoir les ranger, sauf les surgelés et les produits frais évidemment à nettoyer et à ranger tout de suite. Ça paraît dingue tout ce qu'on vous dit, mais c'est la seule façon de diminuer le risque et de casser la chaîne de transmission. De garder aussi votre petit nid sûr et douillet.
Voilà. Mes chers amis, nous avons tout sujet de donner gloire à notre Dieu, qui nous a accordé sa grâce incommensurable pour la réussite de ce monde. Merci Seigneur, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Évidemment, nous remercions tous nos bien-aimés qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à ce moment. Merci pour toutes les prières, merci aussi pour les acteurs. Afin de mettre un terme à ce moment, je nous invite à la prière. Prions, chers bénis. Seigneur, merci car tu nous as accompagnés, tu nous as fait du bien, tu nous as exhortés, tu nous as corrigés, tu nous as enseignés. Car ta parole, ô Dieu, opère tous ces bienfaits dans notre vie. Permets que cette grâce demeure au plus profond de nous, pour l'éternité. Mais à travers ce laps de temps que nous passons ici-bas, nous avons besoin de ta présence, de ta force, de ta miséricorde, de tes compassions, afin que nous puissions demeurer dans la foi en attendant ton glorieux retour. Merci pour ce culte. Je remets le reste de la journée entre tes mains. Seigneur, garde-nous dans ta bonté, dans ta fidélité, et que gloire, honneur te reviennent au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Chers amis, nous nous disons à très bientôt. Passez une bonne fin de journée et que la grâce de Dieu nous inonde. Merci beaucoup. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans sa présence? Alléluia, il est notre identité. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peu choisis, un peu élus. Nous sommes une génération. On y va. Nous sommes une génération choisie.